On va s'intéresser maintenant à l'actualité au-delà de nos frontières, direction l'Italie. Retrouvez sur place notre correspondant permanent Françoois Baudonnet. Il va vous parler de la mafia. Ah bah oui, la mafia en Italie, c'est un sujet qui est souvent traité dans les journaux télévisés d'ailleurs, à la une de l'actualité. Et comme par définition, c'est une organisation qui est occulte. Les Italiens ont du mal à savoir quel est le réel pouvoir de la mafia, ou plutôt on devrait dire des mafias. Alors il y a un étudiant qui a décidé de combattre cela, cette omerta, et il a eu une idée originale, laquelle, et c'est François qui vous répond. Bonjour. Oui, bonjour Liam. Eh bien, cet étudiant de Milan, donc dans le nord du pays, a eu l'idée de créer une application pour téléphone portable, une application anti-mafia. Alors, quand vous vous promenez dans les rues de Milan, eh bien, vous pouvez voir toutes les activités qui sont liées à la mafia. On peut voir, par exemple, les rues que la mafia a pris sous son aile. On peut voir les lieux où il y a eu, par exemple, des crimes. Et donc, ça permet eh bien, de jeter un projecteur sur ces activités. Et effectivement, vous l'avez dit, c'est un énorme problème, c'est une arme de lutte efficace parce que les mafias ne veulent pas qu'on voit ce qu'elles font. Regardez. Milan, la capitale économique de la péninsule. C'est ici que se crée une grande partie de la richesse de l'Italie. Une ville du Nord, bien loin de la Calabre, de la Sicile ou même de Naples. Et pourtant, Milan est la cible de toutes les mafias du pays. C'est ce qu'a voulu montrer cet étudiant. Il a développé la première application anti-mafia. Cette application est très simple. L'idée, c'est de visualiser tout ce qui est lié à la mafia à l'endroit où on se trouve. Ici, on peut trouver les lieux des arrestations, les lieux de rencontre, les actes d'intimidation, les meurtres. Et on peut savoir à quelle mafia on a affaire. Elles sont 5. Cosa Nostra, Camorra, 'Ndrangheta, Sacra Corona Unita et la mafia étrangère. Pier Paolo nous explique que la rue de la Mode était en fait le QG de la mafia calabraise. Il nous montre ce parking saisi à l'un des plus gros parrains de la ville. Ou encore ce salon de tatouage qui servait de couverture au cartel de la drogue de Colombie. Son initiative est soutenue par son professeur, une figure de l'antimafia en Italie. Le fait de savoir où se trouvent les biens saisis permet d'affirmer l'existence de la mafia. Car très souvent en Italie, même dans les villes où la mafia est présente depuis des années, on a tendance à nier cette réalité. Et preuve de cette activité invisible, au cours de ces dernières décennies, il y a eu 70 meurtres liés à la mafia dans la seule région de Milan. Alors, deux questions s'imposent maintenant, François. D'abord, une question pour ce jeune garçon, Paolo. Il prend des risques énormes, hein, non? Et puis la deuxième, est-ce que la mafia est toujours aussi puissante, finalement, qu'elle l'était, je ne sais pas moi, dans les années 50, ou même il y a encore 20 ans? Alors c'est vrai, William, vous l'avez dit, hein, ce jeune étudiant prend des risques énormes, mais il y a beaucoup de gens comme ça en Italie, dans tous les secteurs, qui veulent lutter comme ça contre la mafia. Je ne sais pas si c'est le cas de cet étudiant, mais certains, par exemple, vivent constamment sous protection policière. Alors concernant votre deuxième question, à savoir s'il y a moins de mafia en Italie qu'il y a 20 ou 30 ans, par exemple, eh bien, malheureusement, la réponse est non. Et il y a toujours autant de mafia. Ce qui se passe, c'est que les organisations criminelles, comme on dit ici, on ne dit pas mafia, on dit organisation criminelle, sont opportunistes, elles s'adaptent, elles vont là où elles peuvent gagner de l'argent. Vous vous souvenez, William, du tremblement de terre de la fin du mois d'août ici à Amatrice en Italie? Eh bien, on s'est rendu compte que l'école du village, qui était une école toute neuve, elle avait été construite en 2002, cette école s'est écroulée. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elle avait été construite, et mal construite évidemment, par la mafia. Bon, on parle aujourd'hui aussi beaucoup du groupe État islamique. Eh bien, il a été démontré par des enquêtes qu'il y a des liens financiers très forts entre les organisations criminelles italiennes et le groupe État islamique, parce que les mafias italiennes vendent des armes à Daesh, au groupe État islamique. Donc oui, il y a toujours malheureusement autant de mafias en Italie, et avec la corruption assez généralisée, eh bien c'est un très gros problème dans ce pays. Une question intéressante, ça, qui mériterait un reportage, parce qu'on se l'est souvent posé. Comment Daesh réussit-elle à avoir des armes neuves et des munitions? Eh bien voilà, c'est une des réponses, mais ça mérite d'autres. Merci beaucoup, François.